Nous sommes une nouvelle fois dans les stands du Nord-Pas-de-Calais en compagnie de Jean-Louis Robillard, vice-président du conseil régional en charge de l'alimentation et de la régionalisation de l'agriculture. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ce salon de l'agriculture, on voit que le Nord-Pas-de-Calais est très bien représenté. C'est important pour la région d'être présente en ce jour-là pour se faire connaître? Je pense que c'est important de montrer une image de la région Nord-Pas-de-Calais qui n'est pas celle que peut-être les médias ont tendance à transmettre dans leurs journaux. Donc je pense que c'est très important pour la région, pour montrer qu'aujourd'hui on est une région à la fois touristique, une région des produits de la mer et une région aussi avec ses spécialités régionales et gastronomiques. Voilà, donc c'est très important, je pense, d'être ici présent dans le salon de l'agriculture. Alors de très nombreux agriculteurs sont présents aujourd'hui. Comment vous, à la région, vous pouvez aider les jeunes agriculteurs, je ne sais pas, à faire naître des vocations, à les orienter vers la bonne voie, à faire en sorte que leur travail soit bien fait, parce que la région dépend de ça, de ces agriculteurs énormément. Quel est le rôle de la région à ce niveau-là? Alors nous avons pris l'initiative depuis 1 an et demi de mettre en place ce qu'on a appelé une mission d'enquête avec l'ensemble des parties prenantes de la région qui sont concernées par l'installation en agriculture. Cette mission d'enquête a donné lieu à un livre blanc au travers de 150 propositions liées à l'installation en agriculture, vu que l'enjeu dans les 10 prochaines années, il est de renouveler en gros un agriculteur sur 2 en région Nord-Pas-de-Calais. Et que relever ce défi-là suppose effectivement qu'on prenne enfin la mesure que cette priorité-là est une priorité sociale importante pour la région. Renouveler des agriculteurs, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les agriculteurs partent à la retraite? Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir plus de demandes? D'où viennent ces besoins? 50% des chefs d'exploitation ont aujourd'hui plus de 50 ans et vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Et que aujourd'hui, le taux de renouvellement de la profession n'est pas suffisant. Il faut donc que la profession accueille des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, puisque pour 3 départs, on fait une installation. Donc il y a un enjeu majeur à ce que l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui se mobilisent sur cette dimension sociale de l'agriculture en région Nord-Pas-de-Calais. Et les jeunes sont bien conscients, vous arrivez à les faire prendre conscience de ce problème, qu'ils ont un énorme rôle à jouer, eux, dans l'agriculture d'aujourd'hui et l'agriculture de demain? Alors on doit aussi convaincre que l'agriculture peut accueillir des gens dans le métier d'agriculteur, et donc on lance aussi avec nos partenaires des programmes de sensibilisation sur l'entrepreneuriat agricole en région Nord-Pas-de-Calais, puisque ce n'est pas forcément non plus une tradition pour des jeunes de se tourner vers l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, s'il y a bien un beau métier à promouvoir, c'est celui d'agriculteur. Et est-ce que ces jeunes-là, vous les orientez vers l'agriculture biologique en particulier? Est-ce qu'il y a une envie de la part de la région d'aller dans ce domaine-là? La région soutient le fait que toute l'agriculture aille vers l'agroécologie. Et dans l'agroécologie, il y a une agriculture particulière qui est l'agriculture biologique, qui doit être la locomotive de l'agro-environnement en région Nord-Pas-de-Calais. Alors c'est une question de choix, on n'a rien à imposer aux jeunes qui se lancent en agriculture. En tout cas pour la région Nord-Pas-de-Calais, faire de la bio est une priorité, mais ça doit aussi se faire progressivement avec chacun dans son système, comment il peut évoluer vers l'agroécologie. Et du coup, par rapport à cela, est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que la région se fixe un objectif d'agriculture biologique, un pourcentage à atteindre d'ici quelques années? Alors, on s'était donné comme objectif entre 2010 et 2012 de doubler les surfaces. C'est quasiment fait, c'est-à-dire qu'on est passé de 5 000 hectares en gros à presque 10 000 hectares d'agriculture biologique en région, mais c'est loin d'être suffisant. Le ministre nous a donné comme objectif de doubler les surfaces d'ici 2017, ce qui voudrait dire qu'on se donne comme objectif effectivement 20 000 hectares en 2017. Il va falloir qu'on mette vraiment le braquet pour y arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, mais ça suppose que chacun prenne ses responsabilités par rapport à cette évolution. Est-ce qu'il y a des coins dans le Nord-Pas-de-Calais qui sont plus forts en agriculture biologique, qui s'y sont mis plus facilement? Est-ce qu'on voit comme ça qu'il y a des endroits qui ne sont pas très équitables entre eux? Alors c'est plus facile pour le secteur laitier de passer en agriculture biologique à partir du moment où ils adaptent leur système fourrager. Donc les 2 bassins, le Boulonnais, l'Avesnois sont plus en avant, et l'Avesnois particulièrement sont plus en avant, puisqu'il y a des territoires qui ont atteint les 6% de développement de la bio dans l'Avesnois. Par contre aujourd'hui, là où ça pêche, si vous voulez, c'est notamment sur les grandes cultures et les cultures légumières. Et donc là, on souhaite que la Chambre d'agriculture de région soit motrice dans le fait de faire que les producteurs en grande culture et en production légumière avancent sur ce terrain de la bio. Je vous remercie Jean-Louis Robillard.